Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 10e numéro. C'est un peu un jalon, hein, comme on dit dans le métier. 10e numéro de figurinistique. Donc je remercie déjà en introduction énormément ceux qui suivent depuis le début. Et puis également vous tous qui nous avez rejoints. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et que le culte du dé pourra s'agrandir et conquérir le monde. Hein, parce qu'il y a quand même du boulot à faire, je pense. Un petit coucou aussi à toutes les mamans, puisqu'aujourd'hui je suis peut-être un petit peu en retard, mais c'est normal, c'est la fête des mères, il y a des priorités dans la vie. Donc voilà, un petit coucou à toutes les mamans, s'il y en a qui nous regardent, un gros poutou. Cette semaine, comme toutes les semaines, dans cette messe de la figurine, je vais essayer de vous faire découvrir des marques de figurines. On va avoir aussi de très beaux projets. On a vraiment des beaux Kickstarter cette semaine. Et puis on a aussi une exclusivité mondiale. Et oui, un truc de ouf. Hein, donc vous verrez ça tout à l'heure. Je suis super content, ça se voit, je pense. Un peu trop peut-être. Et pourtant, je ne suis qu'au café. Hein, c'est mon deuxième café de la journée. Je regarde mes petits onglets. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Un musée aussi. Hein, alors là, on monte. On monte en niveau de culture. Alors, je fais le petit laïus habituel. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, le culte du dé. Instagram, hashtag le culte du dé. On verra tout à l'heure, j'ai peint une figurine cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors le lien d'affiliation Philibert, vous cliquez dessus, ça me fait 5%. Un énorme merci à ceux et celles d'entre vous qui ont passé une commande cette semaine. Ça me permet d'avoir des sous pour acheter des figurines, des pinceaux, de la peinture, et aussi de vous faire découvrir des jeux. Puisque comme si vous suivez un peu la chaîne, je suis pas très chanceux au niveau... Il faut dire que j'ai une grande gueule aussi, c'est normal. Au niveau promo, partenariat et tout ça. Cette semaine, je vous le dis, hein, en toute transparence, je vais envoyer un mail à Weird, c'est ceux qui font Malifaux, et je vais bien voir s'ils m'envoient des trucs pour pouvoir vous les présenter. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je vous dirai hein, s'ils m'envoient sur les roses ou pas. Juste pour le petit suivi, j'avais envoyé un mail à Warlord, c'est ceux qui font Dread. Ils m'avaient donné une réponse en me disant qu'ils allaient étudier ma demande à la première réunion, la prochaine réunion de leur marketing dans 4 mois. J'ai fait une nouvelle. Voilà. Allez, café. C'est parti, trêve de parlotte. Donc cette semaine, comme vous le voyez tout autour de moi, je vais vous parler rapidement de Warcradle Studio, puisque c'est un studio de game design et de vente de jeux qui prend de l'ampleur. En fait, c'est la partie donc studio de jeu, hein, on va dire, de création, de Wayland. Wayland, c'est un peu le Philibert anglais. Et là, ils ont mis la main encore sur un nouveau jeu qui s'appelle Mythos, que je vais vous présenter là dans quelques instants. Mais déjà, ils avaient racheté ce qui était Wild West Exodus. Là, ils vont sortir, donc c'est un jeu de cow-boy que je vous ai présenté, vous pouvez trouver des vidéos sur la chaîne. Ils vont sortir la partie, ce qu'ils appellent Lost World. En gros, on va changer de continent. Et il y a des factions assez intéressantes, dont celle dont on voit l'illustration. On va regarder les figurines ensemble. Hop, voilà, donc c'est l'équipage du Nautilus. Alors, voilà, je ne sais pas si on peut avoir l'image en fixe. Alors, il nous envoie direct sur le magasin, les petits chenapans. Voilà. Donc c'est assez sympa parce que c'est des nouveaux designs pour ce jeu qu'ils ont racheté. Donc il y a une femme chat, je ne sais pas si vous voyez, hein, il faudra zoomer après. Il y a un Indien avec une espèce d'épée tentacule. Il y a le capitaine Nemo dans son fauteuil à rayon laser. Et puis il y a quelques designs sympas. Les figurines sont en résine. Moi j'en ai plusieurs que je vous avais déjà présentées de Wild West Exodus. Et les figurines sont de qualité. Hein. Franchement, elles sont très chouettes. Et vous avez aussi la particularité d'avoir ces socles un petit peu plus travaillés qui sont très élégants. Les règles pour ce jeu-là, donc Wild West Exodus, les règles sont simples et sont très mortelles. C'est-à-dire que vous allez facilement tuer des figurines. Les figurines ont un seul point de vie en fait. Et certaines, donc les héros par exemple, ou les boss, vont avoir des caractéristiques qui vont leur permettre de mettre le dégât sur le gars d'à côté, ou d'éviter un point de dégâts, ce genre de choses, ce qui va leur permettre de rester un peu plus longtemps sur le terrain. Donc ça, c'est Wild West Exodus. Et là, ils ont mis la main sur un jeu qui s'appelle Mythos. On va aller sur le site dédié, donc que vous pouvez trouver mythosthegame.com.
Et c'est un jeu d'escarmouche aussi, de petite escarmouche, avec une thématique qui se veut Lovecraftienne. Voilà, donc vous allez avoir une faction, on voit l'illustration là sur le côté, qui va reprendre en fait le village d'Innsmouth, avec des gens qui ont fait des choses très très cochonnes avec des poissons ou des crustacés. Oui, vous avez un crabe géant. Vous avez de l'autre côté, un petit peu peut-être masqué par ma tête, des explorateurs, on va dire. Voilà, vous avez plusieurs factions comme ça. Donc je vais vous en montrer une. Le site est assez bien fait, sauf pour ce qui est de voir les figurines, malheureusement. Mais si vous allez dans Factions, voilà, vous avez les icônes de toutes les factions. Donc les Hidden Ones, donc les cachés, c'est ce qu'on a vu, c'est des espèces de profonds. The Priority, c'est The Priory, je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs, ça faudra que je regarde. C'est ces fameux explorateurs. Wildborn, c'est ce qu'on peut retrouver dans certaines nouvelles. Ça va être des créatures un peu démons liés à la nature. Custos Crypta, c'est des scarabées et des cultistes. The Brotherhood of Belial, on va avoir des policiers assez étranges, et les autres ne sont pas encore sortis à ma connaissance. Voilà. Donc les policiers, c'est assez intriguant d'ailleurs. Donc à chaque fois, vous avez des starters, et si vous cliquez dessus, donc on a un petit PDF, voilà, avec un historique, et c'est là qu'on va pouvoir voir les figurines. Donc ça, je vous ai choisi les Wildborns. Donc vous voyez, ce sont des sorciers, sorcières, avec des serpents et des espèces de golems dénaturés, voilà, assez étranges. Et pour chaque faction, vous allez avoir un starter et vous allez avoir une boîte aussi qui va comprendre les règles et tous les jetons. Au niveau des règles, la seule chose que j'ai vue qui me paraît, on va dire, sortir un petit peu de l'ordinaire, parce que sinon les mécanismes sont très classiques, c'est que tous les personnages, en fait, les cartes sont recto-verso, et vous allez avoir un recto où vous êtes en santé normalement, vous êtes bien, on va dire, et après vous allez avoir un verso où vous devenez fou. Et vos caractéristiques et vos pouvoirs vont changer. Et je pense que c'est quelque chose qui, pendant la partie, va devoir être géré. Vous allez devoir faire attention à rester entre guillemets dans l'état sain d'esprit, ou alors fou. Et en plus, je crois que l'état fou revient à l'état normal à la fin du tour. Et ça va vous permettre en fait d'avoir des caractéristiques différentes. Donc on peut imaginer, par exemple, un personnage qui va être furtif devient une brute au corps à corps, peut redevenir furtif, etc. Quelqu'un qui va tirer, je ne sais pas, à distance, va devenir un personnage de soutien. Il y a vraiment ce côté comme ça où vous allez avoir deux rôles pour le même personnage, qui peut être intéressant. Vous avez les starters sur Philibert qui sont sortis. Ils vont sortir donc les nouvelles factions. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations. C'était une entreprise indépendante en fait, anglaise, qui faisait, je crois, ce jeu. Et ils n'ont pas réussi à trouver leur public. Donc du coup, le truc a périclité. Et ça a été donc racheté par Rare Cradle Studio. Ce n'est pas compatible avec Wild West Exodus. Voilà. Pas beaucoup d'infos. La problématique, comme je te dis à chaque fois, c'est toujours la même, c'est de trouver des gens pour jouer avec vous. Voilà, donc ça c'était Rare Cradle Studio, c'est une marque à suivre parce qu'ils ont des moyens. Donc ils ont des moyens de racheter des jeux, de faire monter les gammes en qualité, puis en nombre de figurines, en extension, etc., etc., et de suivre les jeux. Et Wild West Exodus trouve son public, je pense. Ensuite, on va chez quelqu'un dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore sa photo de profil que j'ai découvert ce matin. C'est Lux Centaur et il va bientôt, alors quand je vous dis bientôt, c'est lundi à 18h, voilà, lancer la précommande d'une nouvelle figurine qui est ce charmant personnage sur son cochon. Donc vous pouvez aller sur sa page Facebook et puis il y aura sûrement un lien à ce moment-là. Donc voilà, une figurine très sympa avec, c'est un hobbit je pense, hein, avec une grappe de raisin. Voilà, le cochon est plutôt bien membré, on va dire. Enfin, je vais rien dire de plus. En tout cas, une baguette, du raisin, c'est un français quoi. De la saucisse, voilà, c'est un français. C'est un français pas de bonne humeur. Hein. Une très très belle figurine. Je continue, vous allez voir, il y a une thématique cette semaine sur le bel artisanat. Hein.
Vous allez vite comprendre. Donc on commence par Luxentor. Maintenant on va sur un site qui s'appelle, donc vous tapez The Stuff of Legends ou vous tapez Orklord's Stuff. C'est ce qu'on appelle du Old Hammer. Donc ça va être des vieilles figurines. Et moi je me suis marré parce que ça vous permet de retrouver des vieilles figurines de ma jeunesse. Je ne sais même pas sur quoi cliquer. En fait, je voulais faire une vidéo sur Judge Dredd, et là, vous allez avoir les toutes premières figurines de Judge Dredd. Ouais, on voit, alors à chaque fois, normalement, vous avez un petit topo. En 87, voilà, on ne connaît pas le sculpteur, on ne connaît pas la source. Mais par contre, alors celle-là, je crois que c'était des citadelles. C'est pas référencé celle-là, donc on sait non, parce que cette figurine-là, je ne la connais même pas. Donc si vous êtes amoureux des très vieilles figurines, voilà la première version de Mordain par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on peut encore trouver sur internet, sur eBay. Mais par contre, ils ont même archivé en fait des choses qui n'ont pas été sorties dans le commerce, mais qui étaient prévues normalement pour sortir avec Mordain. Et là, on voit par exemple des chasseurs de sorcières qui n'ont pas été sortis non plus. Il y avait des Amazones. Voilà. Donc là, vous avez tout un tas de figurines. Faut aimer les vieux trucs. Mais si parmi vous, il y en a certains qui veulent se monter des vieux gangs ou qui collectionnent les vieilles figurines et qui veulent voir comme ça des anciennes références pour après les rechercher peut-être sur le net ou passer des annonces pour essayer de les retrouver, eh bien, vous avez ce site. Voilà, donc par exemple, là, ça va être toutes les éditions du White Dwarf, qui était une figurine, donc le nain blanc, qui était en général, qui sortait tous les ans. Et donc là, vous avez les différentes itérations de ce fameux nain blanc. Voilà, il y a du Doctor Who, il y a un peu de tout. Il y a du fantasy, il y a de la SF, il y a du Hero Quest. Ah, celui-là, je crois que c'est la... Alors, voilà. Vous voyez cette figurine-là, le gars là, c'est la plus vieille figurine que j'ai. Je crois que c'est la première figurine que je me suis achetée il y a 34 ans, ou même 35 ans. Je l'ai chez moi, je vous la montrerai un jour. Je l'ai peint avec un truc zébré noir et jaune sur la tronçonneuse. Je m'étais vraiment défoncé à l'époque pour faire une peinture. Et j'avais même fait un caméo de camouflage sur l'uniforme. Voilà. Grosse nostalgie. Chainsaw Warriors. Alors on a le peintre. Ouais, c'était un jeu, ok. Bon, après, il y a des liens, faut chercher, on peut trouver plein de trucs. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu de vieux matériel, je vais vous emmener au musée. C'est le MUMI, Museum of Miniatures. C'est un musée qui se trouve en Italie. Et qui a un site qui marche pas très bien, puisque je vois que ça s'affiche pas correctement. C'est un site en fait, c'est un musée, pardon. Donc le musée de la figurine. C'est un musée qui est très intéressant. Moi, je rêve d'y aller. Il faut que j'y aille absolument cette année ou l'année prochaine. Fabrice Tran m'en a parlé. Il m'a dit que c'était du délire. Et en fait, ils font régulièrement des commandes de figurines à des artistes sculpteurs et ensuite à des peintres. Ils ont des collections. Donc là, on voit collection Star Wars. Ils ont, je pense, une boutique. Alors, les artistes, on a un peu tous les pays. Et en tout cas, c'est notre musée à nous, quoi, on va dire. Je vais cliquer complètement au hasard. Mais il ne se passe rien. Voilà, c'est la beauté d'Internet. Alors par contre, dans le hobby, il y a vraiment un problème. C'est les sites Internet. Il y a beaucoup de sites Internet foireux. Alors si je clique sur Alan, il y a un petit speech, mais on ne voit pas ses figurines ou ses sculptures. Voilà, c'est bien beau ça. Evans. Alors, je pense qu'il y a des figurines de dingue.
Ils doivent vraiment avoir des... Tiens, c'est Brooms que je vous avais montré la semaine dernière. Il doit y avoir des figurines de fou. Ça, c'est inspiré de Bonheur, je pense. Donc, je vous encourage à aller sur leur site. C'est le Moomy Museum of Miniatures. On va aller dans About. Donc, nous avons des figurines. Ils donnent des cours. Il faut vraiment qu'ils refassent par contre leur site. Parce que ça n'est pas correct. Voilà, je pense qu'ils ont des dioramas de folie aussi. Dumbo. J'essaye juste, c'est de vous trouver la ville. Hein, vous allez me dire, tu aurais peut-être pu chercher avant. C'est pas faux. C'est vraiment mal foutu leur truc. Bref, vous chercherez par vous-même parce que vous êtes des grands garçons, comme je dis à chaque fois. Peut-être dans Contact. Non, même pas. Le Moomy, voilà, c'est notre musée à nous. Le jour où j'y vais, si je n'y vais pas avec une charmante jeune femme, je vous en parlerai dans Figurinistique. Et puis, pourquoi pas monter une expédition, ça pourrait être marrant, hein, d'y aller à plusieurs. On va partir sur les Kickstarter, ça va aller assez vite cette semaine. Premier Kickstarter. Allez, Giant. Alors j'ai regardé, j'ai compté, il y a 273 Kickstarter en cours dans la catégorie jeux de société cette semaine. C'est un truc de fou. Une figurine de géant, c'est fait en France par Cédric Snowmodel. Donc c'est un fichier STL. Voilà. C'est son 4e projet. Donc on va regarder vite fait les projets d'avant. Donc il avait fait des figurines pour Blood Bowl, un gang, des espèces de gobelins sur des squigs qui bouffent des champignons. Et là donc il sort sa figurine de géant que j'ai vue sur Facebook, qui fait 12 cm de haut, avec cette espèce de coup de poing américain roulette revisité. Donc voilà, et ça c'est le tirage résine. Alors je fais des recherches de plus en plus sur le tirage résine parce que je trouve tellement de choses. C'est très bien peint ça, je ne sais pas par qui c'est peint. Peut-être par lui, Paint Test. En tout cas c'est super propre. Voilà, donc si vous voulez le soutenir, je crois qu'il est déjà financé, il y a 27 contributeurs, il est à 361 €. Hein, donc on est loin des millions de dollars qu'on peut trouver sur Kickstarter. Donc voilà, c'est Cédric qui nous propose le fichier d'impression 3D de son géant. Ch'touk. Un Kickstarter qui me tient particulièrement à cœur, et le prochain aussi. Donc celui-ci c'est Relic Blade. Je vous en avais parlé très très succinctement dans un autre figurinistique. Relic Blade, c'est un petit jeu d'escarmouche médiévale fantastique. Et la particularité de ce jeu, c'est que tout est fait par une seule personne. Donc le gars, c'est son 5e Kickstarter, a créé le jeu. C'est lui qui dessine et qui peint toutes les illustrations. Donc c'est lui qui a fait les mécaniques de jeu. C'est lui qui design les cartes. C'est lui qui sculpte les figurines. Et c'est lui qui tient la boutique. Donc maintenant, il en vit à plein temps. Et Relic Blade, alors c'est en anglais. On m'a juste conseillé, vous pouvez trouver sur Board Game Geek le livret d'initiation en français. Les règles sont très simples, mais sinon le jeu est en anglais. Donc Relic Blade, c'est quoi? Vous avez 4 personnages de chaque côté dans le starter, donc des gentils et des méchants. Et vous avez, on va regarder tout de suite la carte, je vais vous décrire un petit peu la mécanique de jeu. Et vous avez des cartes aussi d'objets, et puis des tokens, une petite réglette, et le livret de règles, tout ça pour 85 $. Comme c'est son 5e projet, la particularité du projet, c'est que là vous avez 2 bandes, donc les gentils et les méchants, qui sont multifactions, et c'est des mercenaires. En fait, il vous donne un aperçu de son jeu un peu plus global, parce que par exemple, dans le premier Kickstarter, vous aviez les cochons, qu'on voit ici, là, l'espèce de barbare,
et vous aviez des espèces de héros un peu génériques avec un paladin. Et après, il a fait d'autres factions au fur et à mesure. Donc, il a fait les morts-vivants qu'on voit ici, il a fait les sauriens qu'on voit ici, et des espèces de profonds un peu crustacés qu'on voit ici. Et au-dessus, vous avez les gens, on va dire, un peu de la forêt, vous avez des gardes, vous avez, comme je vous ai dit, des paladins qui doivent être les gentils un peu lambda, et il y a des gnomes. Et des nains qui sont aussi des mercenaires. Donc, il vous montre les figurines qui sont en métal. C'est lui, avec sa moustache, voilà. Donc vous pouvez regarder la vidéo où il se présente et tout, c'est vraiment nickel. Les gens sont livrés, le matériel est bon, le truc est suivi. Il est là, c'est lui qui répond aux commentaires, aux questions. Il a maintenant un site internet donc, qui fait shop. Et donc voilà par exemple un personnage. Et vous avez la carte de personnage. Donc c'est très simple, je vous explique tout de suite. La petite illustration qui va bien, le nom du gars. La première valeur, c'est le nombre d'actions, on va dire plus exactement de dés d'action que vous allez avoir. C'est-à-dire que par exemple, ce personnage-là, il a 4 dés d'action. Donc au début du tour, vous mettez vos 4 petits dés d'action sur votre carte. Enfin, ou de votre activation, c'est l'activation alternée. En dessous, vous avez le mouvement. Donc, si je dépense un de mes dés d'activation, j'ai le droit de bouger de 3 pouces. Et en dessous, c'est ma défense. Donc je vais amortir 2 dégâts. Ensuite, vous avez vos actions spéciales. Donc lui, par exemple, il a son épée sacrée, qui peut faire 2 fois, je pense. Et il faut dépenser un dé, donc on voit le symbole du dé. Il faut faire un 3+, pour avoir un succès, et il va faire 3 points de dégâts. Et en dessous, vous avez donc une action où il n'y a pas de dé, donc c'est une action gratuite. Donc voilà, quand un allié prend des dommages. Après, c'est écrit très petit malgré mes lunettes. On peut en fait prendre, ouais, c'est garde du corps, on peut prendre les dommages à sa place. Et il a un autre pouvoir, donc pareil, où il faut dépenser un dé, et on va se soigner de 3 points. Donc vous voyez, c'est très simple, et on a les points de vie en bas. Et puis sa faction. Et son coup en points. Voilà, c'est pas compliqué. Et vous avez ça pour chaque personnage. Donc lui, il va avoir 5 dés d'action, il va bouger de 3, il va avoir seulement une protection de 1. Et contre un dé, bah, il fait 4+, et il peut mettre 2 dégâts. Voilà, il a un autre pouvoir, bah là il faut dépenser un dé, faire un 3+, etc. etc. Donc c'est vraiment enfantin, et vous avez, comme je vous dis, le petit fascicule sur Board Game Geek. Donc là vous avez une elfette, qui a des pouvoirs magiques évidemment. Voilà, à chaque fois vous avez un gros plan sur les figurines, et puis ça c'est les méchants. Et donc le but de son Kickstarter cette fois-ci, c'est de faire un pack de départ pour 2 joueurs, donc avec 8 figurines. Donc vous avez un cochon qui faisait partie de la première faction, un mort-vivant, qui est une espèce de magicien, la fameuse pieuvre, qui est un assassin, je pense, et puis vous avez un iguane, qui sont des voleurs, puis là vous avez une version maraudeur, et il a une arbalète, voilà, il a une arbalète, une épée et un bouclier. Puis il peint bien en plus, hein. Si c'est lui qui peint, c'est vachement bien foutu. Voilà, donc c'est un petit jeu comme ça d'escarmouche, avec le bouquin qui est la 2e édition du bouquin. Il vous explique tout ça. Il y a des petits bonus qui se sont déverrouillés au fur et à mesure, donc des cartes d'objets magiques. Voilà. Chose aussi à noter, c'est que pour chaque client, quand vous achetez le bouquin de règles, il vous fait une illustration, quoi. Originale. Le mec est fou, je pense. Donc c'est vraiment un passionné. Et après, avec les stretch goals, en fait, on a débloqué des nouvelles figurines. Voilà, il y a des petits homards, des mignons qui sont des méchants, et une nouvelle faction, donc des espèces de gnomes magiciens, avec les petits guerriers qui vont bien, l'élémentaire de feu, le magicien gentil. Et là, il fait 2 collaborations, donc une avec Guillaume Bonnet, qui est français, je pense, hein. Je n'ai pas recherché, mais je pense que c'est un gars français, pour une naine avec un petit goût de samouraï. Voilà. Et avec Thiago Liman pour un élémentaire de feu. Hein. C'est pas un élémentaire de feu, c'est une créature de feu en tout cas. Voilà, insectoïde.
Et ensuite, alors resculpture de la première faction. Et voilà, je voulais arriver là. Il y a aussi une campagne solo. Solo ou coop. Qui sera gratuite, hein, je crois, pour tous les pledgers. Et après, on continue parce que ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est un gars qui a commencé tout petit. On va aller voir son premier projet. Qui fait son truc tout seul. Voilà, c'était celui-là. Il y avait 335 contributeurs à l'époque. Livraison mars 2016. Il avait pris 22 000 euros, enfin 22 000 $, donc c'est même pas des euros. Et ça, c'était le contenu de la première boîte, vous voyez. 99 $. Le gars s'est lancé, il a fait son jeu. Et puis, depuis, maintenant, il bosse à plein temps dessus. Hein, c'est ce qu'il dit dans sa petite interview. Et ça lui permet de créer son jeu, son univers, et d'avancer comme ça. Alors, il faut dire qu'il a un peu tous les talents, puisqu'il est graphiste, sculpteur et game designer. Et en plus, ça, faut pas l'oublier, il est gestionnaire d'entreprise. Hein. Donc, je pense qu'on peut vraiment lui tirer notre chapeau. Et puis, si ça vous intéresse, c'est un jeu où vous pouvez voir des parties sur Guerrilla Games, la chaîne YouTube. Et le gars dit que c'est un jeu qui va tout à fait aussi pour les enfants ou les jeunes, ou un jeu d'initiation à l'escarmouche. Voilà. Donc un chouette Kickstarter, et puis surtout une belle aventure, je trouve, dans le milieu de la figurine, et aussi dans le milieu du Kickstarter. Hein. Jusqu'à maintenant, je vous avais montré souvent Enfin, j'avais fait des vidéos dédiées sur des grosses marques, des gros Kickstarter, mais là on a vraiment l'esprit du petit projet qui est porté par quelqu'un et qui pour le coup réussit et fait quelque chose de vraiment top. Un deuxième Kickstarter complètement hallucinant cette semaine, c'est La légende de Minos par Simon Miniature. Voilà, Villepinte, France, encore un grand talent français, Stéphane Simon, qui nous présente ici sa gamme de figurines à lui. Donc c'est du celtique, démonique, cannibale. D'ailleurs, il y a du lourd. Il a travaillé pour Rackham. C'est lui qui a fait notamment les Drunes. Et puis là, il continue sa carrière. Il sculpte pour tout un tas de marques, je pense, aussi pour des particuliers. Et puis là, vous avez sa gamme à lui. Donc il nous sort un Minotaur complètement hallucinant, qui est énorme. 90 mm, donc 9 cm. Le truc a vraiment une tête de dingue. Et vous avez ces petits copains, donc le druide, on va dire, et puis le guerrier. Et comme ça marche pas mal, hein, je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui, on en est à 7800. Alors c'est vrai qu'on est loin des millions de $, hein, mais c'est ça les vrais projets Kickstarter. Je vous remontrerai tout à l'heure Golem Miniature, celui qui fait Muse. C'est pareil, c'est là où on a vraiment des trucs passionnants. Donc c'est vraiment de la figurine voilà, c'est le top niveau de la figue. Donc moi j'ai pris celle-là, vous verrez pour sa variante futuriste, enfin post-apocalyptique. Donc c'est Alastor, le démon du jugement, avec sa servante que je vous avais postée sur Facebook cette semaine, la Vierge écarlate, référence à un livre bien connu. Et ensuite, vous avez des guerriers et des guerrières. Alors voilà, si vous êtes choqué par une paire de seins, passez votre chemin. Ou des fesses un peu dénudées, mais tout le monde voilà, les gens ne sont pas très habillés hein, dans ce milieu du cannibale et du guerrier celte et du démon. Ah, il y a des sacrées figues. Et là, vous avez les variantes. Alors, il faudra aller sur son Kickstarter, mais il y a une tronçonneuse et puis un masque vraiment terrible. Donc moi, je dirais que j'ai pris cette figue-là et puis sa servante. Et là, vous avez le dernier stretch goal en date, je crois. Oui, je ne dis pas de bêtises. C'est ce démon araignée. Voilà, avec ses pattes. Et puis en plus, c'est pas très cher, franchement. 23 € pour cette figurine-là. 14 €, sachant que c'est lui. Voilà, c'est vraiment de la très très belle sculpture. C'est fait à la main. Après, il y a le tirage résine. C'est des tout petits tirages. Donc je pense qu'il ne gagne pas beaucoup de sous hein, sur une figue comme ça à 13 €.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de marge. Donc c'est vraiment, quand on compte tout le temps passé à la sculpture, hein, faut pas oublier ça, quoi. C'est vraiment, vraiment génial. Donc si vous aimez cet univers, si vous voulez avoir, bah, voilà, par exemple, une espèce de démon ogre pour votre armée médiévale fantastique, ou tout simplement vous faire plaisir hein, sur de la peinture, ou avoir des personnages vraiment qui se démarquent sur le terrain, eh bien, je vous conseille ce Kickstarter, donc The Legend of Minos. Allez, on part sur Instagram. Cette semaine, il y a juste un compte Instagram. C'est vous qui me l'avez conseillé. C'est Chris Buxley. Alors, on voit, il a mis ses petites lunettes. C'est un bricoleur. Hein. Vous savez que j'adore les bricoleurs. Et lui, son truc, c'est, vous pouvez le voir, c'est le rayon luminaire de Castorama. Luminaire de Castorama, pardon. Il met des LED partout. Voilà. Donc, Space Marine avec les yeux qui s'allument. Ça, c'est les grands gamins. Hein. Le flingue avec la petite rafale qui s'allume. Alors à chaque fois, il vous donne le type. Ouais, je pense qu'il y a le type des LED et tout. Et après, il faut farfouiller, lui poser des questions. Le petit bouclier qui s'allume et puis il fait des diaporamas, enfin des dioramas. Le Space Marine contre les Genestealers. Oh, le petit lance-plasma qui va bien, qui est en train de chauffer. Voilà. Les yeux des démons. Alors, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, le gars, voilà, le gars, il est à fond. Moi, je trouve ça bien sympa. En plus, il y a des petites mises en scène, comme celui-ci, par exemple. Bon, c'est peut-être un effet rajouté, hein, c'est sûr, mais bon. Voilà. Mini laser. Et puis, il y a de la figurine. Donc, c'est toujours marrant. Si vous avez envie de mettre des LED partout, il a un site, donc je pense qu'il doit expliquer comment il fait et ce qu'il utilise exactement comme matériel. Voilà, donc ça c'est le compte Instagram de la semaine, Chris Buxley. Allez, exclusivité mondiale, attention. Donc Golem miniature, j'ai été contacté par Mathieu, je vais noter son prénom. Golem miniature, vous avez de la miniature et la miniature de la figurine, très sympa d'ailleurs. C'est lui qui fait Muse, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est le Kickstarter Les Muses qu'on voit ici. Voilà, donc là d'ailleurs on va recevoir bientôt le troisième lot. Donc je pense qu'après il va enquiller avec les prochains. Donc il fait tout un tas de choses, hein. Je vous invite à aller regarder sur son site. Donc il y a du médiéval, il y a des robots japonisants, il y a des jolies filles. Voilà. Il y a des jolies filles très dénudées, il y a des zombies, il y a des jolies filles qui dansent. On peut aller aussi à la plage. Donc des figurines thématiques, on va dire. Et il fait partie aussi de l'association Mahou Miniature. Donc, tous les ans, vous avez un concours de sculpture. Comment ça se passe? En fait, vous avez une figurine qui est, comme on voit ici, toute nue. Donc on a eu une femme, on a eu un homme qui court, on a une femme et un homme comme ceci, très musculeux. Et vous avez plusieurs mois, donc je crois qu'il m'a dit que c'était... Ah, je me souviens plus de la date, mais on a plusieurs mois hein, pour le faire. Donc vous achetez la figurine quelques euros, et en fait vous allez pouvoir sculpter sur la figue ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez partir dans n'importe quel délire pour habiller la figurine. Et après, vous allez avoir un jury qui va départager le ou la, donc le gagnant ou la gagnante, et vous allez avoir un chèque pour pouvoir ensuite commercialiser, ils vont commercialiser la figurine que vous avez sculptée. Et de souvenir, l'année dernière, il y avait aussi Pierre des Dingues de Jeu qui avait fait une figue, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Il en avait parlé, il l'avait montré. Alors, on part de... Alors, vous avez de tout, et il m'a prévenu, il y a des grosses brutasses.
Donc il ne faut pas s'étonner si vous voyez des trucs vraiment dingues. C'est que vous avez des pros qui participent, comme ça par exemple. Voilà. Ah, vous avez des trucs vraiment super, hein. On peut partir sur tout et n'importe quoi, entre guillemets, hein. Vraiment des super trucs. Et cette année, je me demande si c'est pas ça, Pierre. Eh ben si, c'est ça, voilà. Ça, c'est la figurine de Pierre. Alors, Pierre aime beaucoup les décors et la mise en scène, hein, on le retrouve ici. Et cette année, attention les yeux, la figurine, c'est ça. Donc, c'est un orc. Donc, votre serviteur, ben, je vais participer. J'ai une idée, mais évidemment, après, de l'idée à la réalisation, il y a un grand pas. Donc voilà, exclusivité ultra mondiale, c'est un orc. Donc j'espère ne pas dire de bêtises en disant que c'est Raphaël Banguet qui a sculpté l'orc. Donc vous pourrez acheter cette figurine quelques euros, c'est vraiment pas cher. C'est moins de 10 euros. Et après, bah, c'est à vous de vous débrouiller, de la triturer dans tous les sens pour en faire une autre figurine en fait. Et comme il me le dit dans son message très justement, pour nous qui ne sommes pas sculpteurs, le plus dur c'est d'avoir une anatomie et un corps en fait correct. Parce qu'après, rajouter des trucs, fabriquer un casque, fabriquer une arme, mettre des éléments d'autres choses, c'est compliqué. Voilà, il faut le faire, mais je veux dire, c'est pas le plus difficile. Et c'est pas le frein majeur quand on veut se mettre dans la sculpture de film. Donc voilà, cette année, ce sera un orc. Je vous tiendrai bien sûr au courant quand ça va se lancer. En tout cas, merci à Mathieu de m'avoir montré cette image. Je lui ai demandé évidemment la permission de la mettre dans figurinistique, mais le concours va bientôt commencer, je vous tiendrai au courant. Et j'espère qu'on pourra se challenger là aussi pour pouvoir proposer au nom du culte du dé et puis de vous, voilà, des orques tous différents les uns des autres et tous plus délirants les uns que les autres. Allez, c'est parti maintenant pour notre petit moment challenge. Donc comme je vous rappelle, toutes les semaines, non, c'est pas le salon capillaire, hein. Vous avez vu, je suis passé de la coupe Playmobil à la coupe gland, en fait. Comme si j'étais pas assez voilà, ridicule comme ça. Bref. On va passer au challenge de la semaine. Donc, comme d'habitude, sous la miniature de l'émission, vous mettez vos figurines que vous voulez peindre de la semaine ou celles que vous avez peintes pendant la semaine. Et puis on regarde ça, on se fait un petit brief ensemble. Moi, cette semaine, je n'ai peint qu'une figurine. Donc j'ai fait Crossbones pour Marvel Crisis Protocol. J'ai beaucoup travaillé les briques du socle. C'est de la contraste, pouf pouf pouf, Black Templar, avec du jus de bleu et après des petits rayons de gris et encore un jus de bleu. Et après, bah, j'ai fait du métallique et on voit pas, mais il y a des zones marron sur la crosse du flingue, etc. Il y a des petits éclaircissements, j'ai essayé de faire du lignage noir un peu partout. Voilà, donc ça c'est ma figurine de la semaine. Maintenant, on va passer à vous. Et je dois vous avouer que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, donc du coup, je vais découvrir en direct plein de figurines. Allez, c'est parti. Alors, on a Julio qui nous dit qu'il s'est mis aux couleurs Valero par rapport à Army Painter, ça change, ouais, c'est pas du tout la même texture. C'est beaucoup plus pigmenté. Ensuite, Valentin qui nous a fait le Spiticule. Hein, je me trompe peut-être sur le nom, mais je crois que c'est ça, le Spiticule de Kingdom Death Monster. Il a assemblé la figurine. Moi, c'est une des figues que j'achèterai jamais chez Kingdom Death Monster. C'est trop fragile ce truc. Tu as beaucoup de pots de peinture, hein. Mais ça, c'est vraiment la figurine, c'est l'enfer, quoi. Pour pas la péter, bon courage. En tout cas, il y a de très très belles. Alors, on voit, c'est une espèce d'insecte, hein, d'araignée. Et là, en fait, il a un truc qui lui sort du crâne et il capture des survivants. Donc, il y a un petit corps ici qui est pendu à son appendice. Eh bien, écoute, on attend la peinture pour la semaine prochaine. Davy Sky, une bande pour ton fils. Donc, c'est du Necromunda. Que de la contraste et du dark tone. Ouais, ça claque.
Et ça, alors ça, c'est les cannibales, c'est ceux qui sont dans la nouvelle boîte, je crois, là. Et ils sont chouettes, hein. Il y a des femmes, j'avais même pas vu qu'il y avait des femmes. Il y a que des femmes, en fait. Alors, je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être de la conversion, tu nous diras. Ça, c'était une figurine Escher, je pense, avec la mitrailleuse. Voilà, ça, c'est déjà beaucoup plus du cultiste, hein. Et là, on a une créature, je me souviens plus comment elle s'appelle. Donc, soit vous l'avez en biologique, soit en robotique. C'est le Mauler, un truc comme ça, qui est en fait une nouvelle interprétation du Humber Hulk de Donjon Dragon. Créature bien connue des connaisseurs. Donc bravo, du beau Necromunda, ça claque. Et puis tu vas pouvoir te marier avec ton fils de 13 ans qui va te poutrer à Necromunda. Brent Brenos, alors là évidemment, il y a du niveau, hein. C'est peut-être un peu sombre, mais je vous encourage. Moi j'ai vu la figurine sur Instagram et sur sa page Facebook. Elle est démente. Donc c'est du carnage de TGCM, c'est le clan des hyènes. Et la figurine, elle est hallucinante. Vraiment, tu as fait un boulot exceptionnel. La peau, donc là vous avez du gris devant, mais tout derrière, en fait, c'est un pelage avec des points, enfin des motifs, une pattern noire. La figurine est exceptionnelle. Exceptionnelle, vraiment bravo. Cédric qui nous fait du Massive Darkness avec les nains et les gobelins ou les hobgoblins. Euh, Héros, créatures et un peu de décor. Et donc ils vont nous sortir Cool Mini or Not. Donc tu dois te préparer là. Le deuxième Kickstarter Massive Darkness. Donc en résumé, j'avais fait donc une vidéo, hein. Moi le jeu, je trouve pas intéressant parce que c'est pas un dungeon crawler où tu découvres vraiment quelque chose, tu as des maps établies. Mais par contre, c'est vrai que c'est un coffre au trésor, ce jeu, pour tout ce qui est figurines médiévales fantastiques. Melfi ou Zénon. Alors, ouais, c'est ici les figurines. Tu es daltonien, mais tu aimes peindre. Ouais, bah, on est tous quelque chose, hein. Donc, on va pas s'inquiéter, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un. Alors, c'est quoi? C'est un boss de faction, je crois. Mais je saurais pas dire quelle faction. Très chouette. Donc, c'est un petit gamin monté sur une espèce d'ogre démon. Très bien, voilà. Ensuite, Patrick da Fonseca. Tu as peint tout seul, tes enfants n'ont pas peint, c'est scandaleux. Donc, je sais pas du tout pour quel jeu c'est, hein. Je me souviens plus, ou tu nous l'as peut-être même jamais dit. Donc, un ogre et puis un dragon. Donc, c'est des pions. Il faudra nous dire sur quel jeu tu es. Cédric avec du Arcadia Quest. Moi, j'ai juste commencé à peindre quelques héros. Il y a des figurines qui sont super touchy à faire, notamment à cause des capes. Et puis elles sont pas toutes très bien sculptées. Donc deux très chouettes figues. Oui, pas le temps. Du Star Wars Legion avec du décor. Très chouette, hein. Voilà, tu as fait des super effets. C'est peut-être la même contraste que celle que j'utilise, ça d'ailleurs. La Black Templar, tu nous diras. Alors, José Apistar qui nous a fait. Alors, il est comme moi. Cette semaine, tu as travaillé sur du sombre. Je vais avoir la coupe moine. Non, parce que monsieur, je perds pas mes cheveux. Ils deviennent blancs. Mais j'ai pas de tonsure encore. Par contre, je me ferai peut-être un petit chignon samouraï. Ça va gueuler au travail, je pense. Alors, ah, tu as fait des figurines. 7 de sous-couché, ça compte pas. Mais seulement 4 de terminé. Alors, c'est. C'est quoi ça? C'est Vengeance, non? C'est le jeu Vengeance avec les gangs? En fait, j'ai dit la semaine dernière, posez-moi des cols, mais vous m'avez posé des vrais cols en plus. Là, tu me diras si c'est ça. Je pense que c'est ça, que c'est Vengeance. Bien joué, hein, t'as fait le Lansdale derrière. Giulio Sertal, les hyènes de Conan. Bravo, ça c'est fait. Tu as fait aussi... Ah, du Dust, intéressant. Ça c'est pareil, c'est un jeu qui a l'air génial, mais bon, ça prend de la place. Mais vraiment super, tu nous montreras tout ça. Georges Alves qui a fait une figurine spécialement pour moi. Pouf. Voilà. Très belle. Oh, ça bouge en plus. Une très jolie figurine.
Il faudrait que ce soit mon binôme, il faudrait que ce soit ma partenaire dans Figurinistique, ce serait sympa. Cédric. Alors, Cédric, c'est... J'ai une mémoire, moi je suis pas daltonien, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Cédric, donc c'est toi qui as fait tout à l'heure. Attends, on te retrouve partout en fait, Cédric, non? Ah oui. Essayez de vous mettre en groupé, sinon je suis paumé. Donc tu nous as fait du Arcadia Quest, du Massive Darkness, et là on repart sur Massive Darkness, donc avec les héros. Donc le barbare et le magicien, bien vu, très beau la petite gemme, là. Je sais pas si c'est le flash, mais en tout cas, l'effet est très réussi. Et un monstre. Ah bah t'as beaucoup peint cette semaine. Ça c'est un ogre cornu, des nains. Donc j'en ai une tripotée. Hein. Le challenge quand on fait des Kickstarter comme ça, c'est de rester motivé pour faire toutes les figures. Flo, alors, c'est une impression 3D avec une imprimante résine à 300 €. Et bah écoute, la figue a l'air super top. Hein. Alors il y a un petit loupé sur le bras, non? Je me disais ça en la regardant. Sur le biceps, tu nous diras. Mais sinon, alors c'est peut-être un effet, je sais pas. Mais en tout cas, sinon, la définition des détails est top. Et je regardais ça, et c'est bien l'ordre de prix que j'ai trouvé aussi dans les 300 € pour une imprimante résine. Bravo, et super peinture au passage. Voilà, ça commence mal. Dans les énigmes, bon, il y avait peut-être le vengeance de tout à l'heure. Alors, je me suis dit, un ogre, ça vient. Je me suis dit, c'est du Game Workshop avec une arme pareille. Et j'ai pensé à un vieux Necromunda, mais c'est pas ça. Et alors, j'ai pensé à ça, ouais, du Blackstone Fortress. Donc du coup, c'est une figurine récente et je suis assez étonné en fait, parce qu'elle a un côté old school. Alors c'est ta peinture aussi, mais voilà, bah, j'ai perdu mon pari déjà. NBR, ça me coûtait cher cette histoire. Donc là, on a un Ogryn de Blackstone Fortress, très chouette. Donc c'est Grégoire qui a... Là, j'ai eu bon par contre. À la prochaine, Grégoire a donné la réponse. Hyacinthe. Alors Hyacinthe, il nous a posté ça. Donc j'ai trouvé, je suis content. Donc les deux pin-up, bah, c'est Kingdom Death Monster. Et le vaisseau, j'ai trouvé par rapport à celui-là, c'est Alien. Voilà. Et puis on voit le vaisseau ici, une fois monté. On peut faire le... Non, on peut pas faire la petite suite. Et le véhicule, donc emblématique. Bim. Voilà. Avec l'intérieur et les personnages à l'intérieur. Ensuite, Yann MTL, qui est lui aussi une brutasse avec un personnage, voilà, une bande de ghouls. Donc c'est pour Shadespire, hein, le jeu qui change de nom tous les ans. Je crois que c'est ça. Très très belle figurine. Ah, l'irradié de nos gens. Je dis parce que c'est un habitué, c'est un pilier de bar maintenant. Donc ça c'est les elfes. Et alors là, donc j'ai dit Radskin, mais je pensais Skaven. Hein. Donc c'est un Skaven, ça doit être une vieille figurine citadelle avec socle carré puis en métal. On voit déjà la couleur pardon, de l'alliage que c'est du vieux. Une vieille figurine, donc c'est un rat ogre Skaven, et le voilà peint avec les morceaux de pierre, je sais plus comment ça s'appelle chez eux. C'est des Warpstone, hein, je crois. Ça, c'est une figurine qui a de la gueule. Ensuite, Grégory. Alors, Grégory, il nous a fait du briscard. Voilà, du briscard. Je ne connais pas, parce que je ne connais pas bien le jeu, le nom de la faction, mais c'est les amphibiens, on va dire. Tu nous as fait un petit truc à la Village People, chacun sa couleur. Et ça, c'est le boss, non, il a un pouvoir spécial, j'avais vu sa carte une fois. Donc, du briscard. Kevin, alors, bam bam bam, bam bam bam, avec deux figurines, c'est du zombicide numéro 1, je pense. Et tu as peint celle-ci, donc le policier, bravo, super peinture.
Phil. Lionel. Le gros Cthulhu. Alors le gros Cthulhu qui est énorme. Hein. Qui est énorme. Il a bientôt fini tout Death Medai. Moi je ne l'ai pas acheté, c'était voilà. J'ai pas de place déjà. Puis c'était quand même un certain budget, elle est fabuleuse cette figurine. Fabuleuse. Donc, tu nous tiendras au courant, c'est déjà bien avancé. Et puis si tu as l'occasion de faire le scénario, alors d'après ce que j'avais compris, c'était un scénario où tout tient sur le socle. Je suis assez curieux de savoir comment ça marche. Ray Weizi qui continue le Mythic Battle Panthéon avec la boîte Héphaïstos et un très beau, tu as donné le nom, Akama. Avec la lave ou le métal en fusion qui sort de son seau. Très chouette. Très très chouette. Très clean. Gilet ludique. Alors là les gars. Alors, si quelqu'un trouve, bravo. J'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à des figurines, des vieilles figurines citadelles avec des têtes et des épaulettes rajoutées, parce qu'on voit que sur une épaulette, il y a la fameuse tête de chien. Et ces têtes de chien me disent quelque chose. Alors j'ai pensé aussi au jeu, c'est un jeu qui s'est arrêté, et c'est un jeu de rôle. Et sur la couverture, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un mec avec un chien. Et vous avez une faction qui fait un petit peu de guerre 14-18 avec des petits chars. Comment ça, j'ai perdu le nom de ce jeu. Et vous avez une faction un peu religieuse. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas ça? Donc là, bah, c'est la colle. C'est la colle. Je pense, je pense que c'est pas des têtes rajoutées. Donc si l'un d'entre vous trouve, bah, mettez la réponse. Mais chapeau. Chapeau, là, c'est la colle. Guillaume nous continue son aventure avec, je trouve, orange et bleu, ça fonctionne toujours, ça claque, avec du claustrophobia. Donc c'est les démons. Un deuxième ici, avec la petite créature là, à quatre pattes. Ch'touk. Et un troisième, celui-là je ne sais plus comment il s'appelle. Donc très classe, bravo. Tu vas bientôt avoir fini tout le jeu. Bravo à toi. Flo. Alors là, si vous commencez à me parler jeux vidéo, je vais être perdu. Donc c'est le jeu dont j'avais déjà oublié le nom la semaine dernière. C'est un jeu Blizzard où on est une équipe et puis voilà, il y a de la capture de drapeau. Je me souviens plus. Mais ce personnage-là se téléporte, je crois. Voilà, avec le truc qu'il a au milieu du torse. Donc c'est une impression 3D. Toujours avec ta même imprimante à 300 € là. Ouais, c'est vraiment. Alors il y a des petites stries là, de petites stries, pardon. On voit un petit peu, mais je pense que ça peut se. Est-ce que ça se ponce facilement ça? Faudra nous tenir au jus. En tout cas, là, en plus, là, on est très proche de la figurine, donc on voit tous les défauts. Vraiment, c'est époustouflant. Hein. C'est vraiment top. Moi qui adore les super-héros, des fois je vois passer des super-héros et je me dis que si j'avais une imprimante, je pourrais me faire des tirages de dingue. Judicael a commencé, c'est Skaven de Massive Darkness. Très très belle peinture. Vraiment très chouette, beaucoup de travail partout, sur l'arme, sur les armures et tout. Vraiment chapeau. C'est vraiment top. Vraiment top. Alors bon courage pour garder le même niveau de qualité sur toute la bande. Mais vraiment chouette. Maxou. Alors, 4 épéistes, donc c'est du Game of Thrones. C'est des Lannister. J'espère que je dis pas de bêtises. Et bim, version peinte, bravo. Voilà, efficace. Avec le rouge. Très chouette. Ensuite, Arnaud qui continue
sur sa lancée. Il y a sa petite galerie photo si vous voulez aller le voir. Donc Reichbuster, ça va bientôt être terminé tout ça. Hein. Il a fait vraiment des chouettes persos. Il y a des belles figurines, hein, il n'y a pas à dire. Ça, c'est sûr. Un petit peu de mise en scène. Et ça, c'est un des Vril Master. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu chez AV Pledgé, c'est pour cette ambiance de médecin expérimentateurs fous. Tu avais vraiment trouvé des schémas de couleurs aussi pour les illuminations top. Bravo. Pierre qui nous fait du Aristeia. Voilà. Avec, je sais, Mendoza, je crois qu'il s'appelle, qui met le feu partout. Ils ont fait un skin, une figurine alternative, qui est pour moi un de leurs seuls loupés, où le mec est à poil, sur des flammes, avec des ailes. Bon, j'ai pas trop compris. Mais ça, c'est la figurine originale, j'aime bien. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, en plus, c'est des figurines qui sont assez dures à peindre, parce que le tirage plastique est pas top top. Hein. Voilà. Avec la grosse arme et tout, mais le jeu est tellement génial. Jazz Mike avec du Game of Thrones là aussi, et bim, très très belle peinture, avec ces socles très chouettes. Hein. Parce que les figurines, elles sont petites. Hein. Vraiment bravo à toi. C'est top. Donc, du gros guerrier des familles. Et puis des personnages pour la phase politique. Vraiment chouette. Là, c'est un petit peu petit, mais je vous invite à aller regarder ces peintures. C'est vraiment top. Grégoire du zombicide médiéval. L'effet de glace. L'effet de glace, c'est pas tout à fait ça, même si j'ai les yeux qui saignent, je l'aime quand même. Moi, je trouve que c'est bien. Et franchement, de toute façon, il faut essayer plein de trucs. Hein. C'est en essayant plein de trucs délirants qu'on arrive à trouver des... Quand on voit les... C'est pour ça que je vous montre des fois des comptes Instagram un peu bizarres. C'est que voilà, et moi je trouve que ça marche, franchement. Voilà, il y a du relief, c'est bien mis en valeur avec le vêtement déchiré, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fait loup-garou. Déjà, la figurine est bizarre. Franchement, avec ces lames rasoirs, là. Non, moi je trouve ça bien. Tu t'entraînes pour les figurines de Ragnarok, de chez Monolith. C'est parfait, moi je trouve. Marco, avec du bat. Putain, tout le monde a bossé de ouf. J'ai encore honte. C'est fini, oui. Alors là, on a du Batman. Avec le mec de... ça c'est... Il y a Etrigan dans le fond. Ça c'est la Suicide Squad. Avec, je sais plus comment il s'appelle, là, le militaire. Et puis ça c'est Gordon quand il a une armure de Batman. Ouais, même un peu plus qu'on avait prévu. Bravo à toi. Ah ouais, il y a carrément... Et ça, ce personnage-là qui est dans le coin, j'ai découvert en fait en faisant des recherches de peinture qu'il était rouge. Je suis un peu déçu. Je suis pas sûr que je le fasse rouge, moi. On verra. Donc, très sympa. Bravo à toi. Et puis, le mien, il n'a pas avancé depuis la semaine dernière, donc je vais pas le montrer. King Shark. Jean-Philippe qui nous fait du Légion. Bim. Bon, bah, t'as fait déjà Obi-Wan. Je crois que c'est revenu en boutique. Hein. Il y a eu un gros moment où on ne pouvait plus les trouver, et là c'est reparti. Donc là, bon courage à toi pour ton projet de peinture, et bravo pour ta peinture. Yann qui nous en met une deuxième, avec Astur. Il faut vraiment que je m'attaque à ces filles, elles sont top. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors j'espère, je ne vais pas rafraîchir, parce que sinon ça va rafraîchir tout mon Facebook. Donc s'il y a des petits messages perso qui s'affiche, je serais bien embêté. Mais s'il y a des trucs que j'ai pas montrés, n'hésitez pas à les remettre sous la vignette du 10. Et puis on les montrera la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous et à toutes. On n'a pas eu de filles cette semaine. Ça va pas du tout ça. Hein. Pour votre participation. Voilà, j'espère qu'encore une fois, cette semaine, vous avez découvert des choses. Donc je vous invite à poster vos figurines sous la miniature sur Facebook. N'hésitez pas à partager Figuristique, à en parler à vos amis qui aiment la figurine, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, peignez bien, jouez bien,
Et puis moi, je vous dis dimanche prochain. Et la semaine prochaine, je me déconfine. Mais vous inquiétez pas, ça continuera. Il n'y a aucun. Voilà, moi, ça me prend quelques heures à préparer, mais il n'y a pas de problème. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous ce moment. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Merci à vous en tout cas. À plus. Portez-vous bien. Peignez bien. Et pop pop pop.